Ok, voici la voiture de mon université dans laquelle j'étudie. C'est l'endroit dans lequel j'étudie. Bon, qu'est-ce que j'étudie? Au Mexique, j'étudie le baccalauréat en langue seconde, le baccalauréat en langue moderne. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Bon, l'objectif, c'est que tous les étudiants de baccalauréat en langue seconde doivent être capables de s'exprimer et de parler aussi rapidement et d'apprendre les structures grammaticales très vite. Bon, et la motivation, pourquoi je suis motivée? Bon, quand j'étais au Mexique, je choisissais à une autre faculté, mais après j'ai décidé de changer parce que je crois que c'est une bonne idée de connaître une deuxième ou troisième langue. Et pourquoi Sherbrooke? Bon, et je crois que c'est bon dans tout le Canada, je crois que c'est les bonnes universités parce que j'ai téléchargé les programmes d'études. Et j'ai regardé que c'est pareil beaucoup à mon programme d'études de mon université d'origine. Et l'orientation professionnelle, je vais parler à propos de ça. Bon, mon bac. Quels sont les domaines de mes études? Par mois, à mon avis, il y a 4 domaines de mes études. C'est la langue, la traduction, l'enseignement et la linguistique. Quand je parle de la langue, ça veut dire que je vais parler de français, l'anglais, l'italien et bien sûr l'espagnol. Pourquoi? Parce que je crois que c'est les bases pour l'apprentissage d'une deuxième ou troisième langue. Parce que ça veut dire que si tu ne connais pas ton langue maternelle, comment tu te vas exprimer en deuxième ou troisième langue? Et la traduction, bon, quand je parle de la traduction, par moi, je vois que c'est les domaines très difficiles pour les étudiants de cette baccalauréat, parce que la traduction, une chose c'est parler bien l'anglais, s'exprimer bien en français, mais c'est une chose vraiment connaître quelques vocabulaires très spécifiques ou très scientifiques. Ça veut dire aussi que tu pourrais être tu peux exprimer bon en anglais, mais tu dois, dans la traduction, tu vas peut-être l'aide d'un dictionnaire, aussi de l'internet pour connaître quelques thématiques que tu ne connais pas. Et l'enseignement, bon, aussi, bon, à mon avis, j'ai déjà pris les cours d'enseignement dans mon bac. Tous les cours, c'est très difficile aussi, parce que c'est la méthodologie, comment tu vas enseigner en langue. Parce que moi aussi, je suis bénévole de la classe espagnole et par moi, c'est très facile quand les Québécois, les Français disent « Oh, comment est-ce que tu peux faire utiliser le passé ?» Comment on dit « Oh, ouais, c'est vrai. » Je commence à réfléchir parce que vraiment, c'est très difficile d'expliquer en une deuxième langue que maintenant tu commences à apprendre. C'est pour ça qu'il y a une méthode pour enseigner les langues étrangères, aussi enseigner les langues que tu as déjà apprises. Et par moi, la linguistique, je crois que la linguistique, c'est le sujet dans lequel je suis très intéressée, c'est le domaine. Qu'est-ce que c'est la linguistique? Bon, c'est l'étude du langage. Mais il y a quelques liens entre autres disciplines. Quelles sont les autres disciplines? C'est la phonétique, la morphologie, la syntaxe, la sémantique et aussi la grammatique. Bon, quand je parle de morphologie, la morphologie c'est l'étude des structures des mots. Ça veut dire aussi que, par exemple, peut-être nous sommes ici, nous connaissons quelques mots, mais peut-être parce que nous écoutons dans la rue. Mais une chose c'est écouter et apprendre ça, l'autre chose ça veut dire qu'est-ce que c'est un morphème, qu'est-ce que c'est quelque chose qui ajoute à quelques mots pour obtenir beaucoup de vocabulaire. C'est la morphologie, c'est la structure des mots. Et quand je parle de la sémantique et la grammatique, il y a un lien entre les deux. Parce que la sémantique étudie le son, ça veut dire par exemple, tu peux faire une phrase correctement, sujet, verbe et complément, mais si ça ne marche pas, peut-être les compléments, ça ne marche pas avec les verbes. C'est la sémantique qui t'aide beaucoup, et la grammatique aussi, il y a les liens. Et la phonétique, évidemment, c'est la façon, et tu aussi la forme de comme tu peux avant. Quand tu voulais parler en anglais ou en français, tu dois connaître les symboles phonétiques. Ça veut dire aussi que c'est tout ça. Et bon, finalement, la conclusion, que sera de mon avis professionnel? Première chose, j'aimerais faire un enseignement parce que maintenant, je crois que je suis capable d'enseigner le français. Maintenant, je vis ça. Et aussi, autre chose, peut-être aussitôt que je finis mes études, je commencerai
à chercher une université, peut-être à l'extérieur, pour commencer mes études en linguistique, parce que c'est le domaine que j'aime beaucoup. Et merci beaucoup. On a 3 questions encore.